vais sortir de mon cours de philo. Moi, je vais faire un examen en fait sur la parole, la manière dont la parole devait être utilisée. En fait, moi, j'ai grandi dans un environnement où on m'a toujours comparé. Ma mère me comparait énormément. Elle ne le fait plus vraiment actuellement, mais elle m'a comparé énormément dans le passé. Donc, cela a eu vraiment des impacts très négatifs sur moi. Donc, j'ai commencé à me comparer, j'ai commencé vraiment à être triste et à m'isoler. Donc, je me suis rappelé, je me suis dit, oh, il faut que je fasse une vidéo sur ça. Il ne faut surtout pas bâtir une vie sur des paroles limitantes qui sont proclamées dans votre entourage. Faites attention, c'est vraiment très important. Changer d'endroit parce qu'il y avait trop de personnes là-bas. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est très important d'être vraiment sérieux sur les pensées qu'on accepte et les pensées qui sont proclamées autour de nous. C'est tellement important parce que ma mère, elle me disait tout le temps que tout ce que je faisais n'était pas bon. Elle me disait tout le temps que oui, lorsque je vais grandir, je ne vais pas réussir. Elle m'a beaucoup comparé vraiment, que ce soit à propos de mon intelligence. Elle m'a toujours dit... Elle m'a dit dans le passé que je n'étais pas très intelligente. Elle n'a même pas cru que je pouvais avoir mon diplôme. Elle m'a beaucoup sous-estimé dans le passé, beaucoup tout simplement comparé aux autres, à mes amis, à des connaissances ou des gens qui étaient littéralement meilleurs dans certains domaines. Ouais, les paroles peuvent rentrer. On peut proclamer des paroles. Je peux tout simplement te dire tu es moche, tu es incompétent. Ce que tu fais n'est jamais bon. Tu ne fais jamais rien de bon. Tu es grosse. Mais ces paroles-là, ça dépend de toi. Je peux proclamer toutes les paroles que je veux sur ta vie. Mais ça dépend vraiment de la façon dont ces paroles sont ancrées dans ton esprit, de ce que tu fais pour te protéger de ces paroles tout simplement méprisantes, ces paroles blessantes. Donc, pour se protéger, mettre une barrière, ce que je faisais tout simplement pour ne pas que ça soit des paroles qui sont ancrées, que ça devienne mes pensées. Ces pensées-là vont me conduire à créer un mode de vie tout simplement qui est le reflet tout simplement de ce qui est proclamé. J'ai commencé tout simplement à faire des affirmations. Je vous jure que ça marche. Je le fais. C'est pour ça que je suis en train de vous aider. J'ai fait cette chaîne pour vous aider. Oui, tu ne fais jamais rien de bon. Tu vas prendre une feuille, tu vas écrire dessus. Tout ce que je fais est bon. Tu n'es pas assez bien. Tu dois pouvoir transformer ces pensées limitantes en pensées positives et dire je m'aime tel que je suis. Et il faut l'écrire. Tu dois prendre le papier. Tu dois l'écrire pour avoir des nouvelles pensées et reprogrammer le cerveau. Il faut corriger l'erreur. Il ne faut pas supprimer l'erreur. Il ne faut jamais supprimer l'erreur. J'ai fait cette erreur-là de supprimer. Je me dis non, 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 non. Le but, c'est d'avoir de nouvelles pensées. Le but, c'est d'avoir des pensées qui sont tout simplement, qui représentent qui on est, qui va nous aider à évoluer. Donc, lorsque vous avez des pensées négatives, s'il vous plaît, faut pas les supprimer. Au contraire, faut les écrire, faut accepter, faut les écrire sur un papier. Vous allez prendre un papier, vous allez l'écrire dessus et vous allez dire, si on a l'habitude de te dire, tu n'es pas assez bien, tu écris, je suis assez bien, je m'aime tel que je suis, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Tout ce que je fais est bon, tout ce que je fais, je le réussis. Et tu dois l'écrire, tu dois le répéter, tu dois l'écrire. Moi, j'ai fait cet exercice dans le passé. Je vous jure que j'ai pleuré parce que on m'insultait tous les jours, on me comparait tous les jours. Je suis née dedans, je vivais dedans et j'acceptais ces pensées-là. J'allais de pire en pire. Chaque nuit, je pleurais, chaque nuit, je m'endormais. Il n'y a pas de nuit où je pleurais pas et je pensais pas à ces paroles blessantes que ma mère prononçait tout simplement sur ma vie et sur moi. La façon dont elle me comparait tous les jours. Je pleurais chaque nuit je pleurais. Personne ne savait que je pleurais et je pensais à tout ce qu'elle me disait. Donc j'ai vécu ça et je sais de quoi je parle. Tu dois écrire ces pensées sur une feuille, transforme ces pensées, ne les supprime pas. Ne faites pas l'erreur de supprimer. Pour avancer, on ne supprime pas. Pour avancer, on réécrit. On transforme tout simplement les pensées qui sont négatives en pensées positives. C'est ça qui va changer votre vie, c'est ça qui va vous donner une identité propre à vous-même. Il faut penser le mériter. Si tu ne penses pas que tu mérites d'avoir des pensées positives, si tu ne penses pas que tu mérites le meilleur, tout simplement une vie meilleure, tu ne vas pas pouvoir incarner ces pensées-là et avancer. Si tu penses que tu es destiné à la médiocrité, tu es destiné à être comparé tout le temps, ça ne va pas changer. Parce que moi, je voulais vraiment changer. Je savais que je n'étais pas quelqu'un qui devait rester dans la médiocrité. Je n'étais pas quelqu'un qui devait me comparer tout le temps. Je savais que ce n'était pas bien. Je savais tout simplement pas comment le changer. Et c'est ce que je t'explique en ce moment dans cette vidéo. Si tu veux vraiment changer, tu regardes cette vidéo, tu veux vraiment changer, tu veux tellement reprogrammer ton cerveau parce que tu es dans la négativité tout le temps et ça te gêne. S'il te plaît, avant d'accueillir le changement, tu dois être prêt tout simplement. Tu dois te dire, oui, je veux changer. Et c'est là que, lorsque tu vas faire l'exercice, ça va marcher. Mais si tu te dis, non, je ne suis pas capable, non, je ne mérite pas cela, tu vas faire tout ça, mais dans le vide. Il faut mériter, il faut vouloir changer. Il faut accepter le fait que oui, en ce moment, je suis dans la négativité. En ce moment, je suis comparée, je ne m'aime pas, je n'arrive pas à me regarder dans un miroir. Mais j'accepte de changer, je veux changer. Là, vous avez besoin de l'acceptation. Là vient l'acceptation qui va vous conduire au changement tout simplement. Donc, maintenant, on va passer aux exercices.
C'est la partie que j'adore le plus. Donc, littéralement, j'ai fait un plan. Je vous jure que j'ai fait un plan parce que ça m'a tellement brisé. Ça m'a brisé tellement. J'ai trop pleuré. J'aimerais vous aider. Donc, j'ai écrit un truc et tout ça, j'ai appris ça grâce à ce livre. Prenez votre téléphone, allez vous placer devant un miroir ou allez chercher un miroir. Je vous laisse le temps d'aller chercher un miroir. C'est bon? Vous avez le miroir? Ok, maintenant vous allez vous regarder droit dans ce miroir. Là, on va dire que je suis en train de regarder dans un miroir puisque je me vois. Maintenant, vous allez proclamer des paroles telles que je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Je vais le faire avec vous. On va le dire 3 fois. Bon, je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Laissez-vous le temps de digérer cela. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ressentez de la résistance? La résistance, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez envie de pleurer? Est-ce que vous trouvez ça bête? Le fait de trouver ça bête aussi, c'est une résistance et de se dire, oh, ça se passe bien, quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Tout ça, c'est de la résistance. C'est votre voix dans votre tête qui vous dit, ne fais pas ça. C'est un mensonge. C'est vraiment bizarre, c'est bête. Vous êtes au bon endroit, ça veut dire que ça fonctionne. Parce que moi, au début, lorsque je faisais, je me suis regardée une fois dans le miroir, je me suis dit, oh, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je me suis regardée, j'étais comme, qu'est-ce que tu racontes? Je suis allée me coucher. C'est après que je me suis rendu compte que c'était de la résistance. Je ne voulais pas me faire face à moi-même et tout simplement accepter le problème et avancer. Non, je voulais tout simplement pas. Mais j'avais besoin de ce processus, j'avais besoin de ça. C'est ça qui allait m'aider tout simplement à débloquer tous les blocages que j'avais en moi. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai fait cet exercice plusieurs fois. Je me regardais littéralement, je restais scotchée à mon miroir comme ça tous les jours. Je le disais pendant 1 heure. J'étais tellement obsédée, je voulais changer. J'étais dans la négativité, je pleurais chaque nuit. Je ne faisais que pleurer. Tous les jours, je pleurais. J'ai noté une affirmation que j'ai trouvée dans un livre que j'ai utilisé énormément plusieurs fois lorsque j'avais beaucoup de résistance et je ne pouvais pas changer tout simplement parce que c'était nouveau. Puisque, je le dis encore une fois, le cerveau, lorsqu'on décide de changer, lorsqu'on décide de faire de nouvelles choses, d'incorporer de nouvelles choses dans notre routine, le cerveau, il va vous dire quoi? Que c'est bizarre, que ce n'est pas toi, que tu fais semblant. Et tout ça, c'est de la protection. Il essaie tout simplement de vous sécuriser, de rester dans le confort et de ne pas changer. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter. C'est normal de se sentir bizarre, c'est normal de se sentir fake, c'est normal de se dire non, ce n'est pas moi, ça ne colle pas à ma personnalité. Vous pensez vraiment que vous allez changer du jour au lendemain si on vous a toujours dit oui, tu n'es pas assez bien, tu es trop grosse, tu ne manges pas assez, je te trouve trop maigre. Vous pensez vraiment que vous allez passer de ça? Je m'aime tel que je suis, je m'aime tel que je suis, tout ce que je fais, je le réussis, j'ai une confiance en moi, je m'accepte et je m'approuve tel que je suis. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un parcours, il faut des pleurs, il faut des plaintes, il faut de la frustration. C'est ce qui va déterminer si cela avance, ce qui va déterminer si cela marche ou pas. Donc, moi, je trouve que vous ne devez pas arrêter si vous voyez qu'il y a de la résistance. Embrassez cela, faites une pause et recommencez. Donc, j'ai trouvé une affirmation tout simplement qui est très puissante, qui m'a tellement aidée. Chaque fois que j'avais des pensées négatives, je me disais, je me libère de la structure mentale qui crée une résistance à ce qui m'est positif. Je me libère de la structure mentale qui crée une résistance à ce qui m'est positif. Je me libère de la structure mentale qui crée une résistance à ce qui m'est positif. Ça veut dire quoi? Je me libère de tout ce qui crée une résistance en moi lorsque je veux affirmer des phrases positives dans ma vie. Je veux proclamer des belles choses dans ma vie. Je veux avancer et rester dans la positivité pour une fois, m'accepter tel que je suis et décider tout simplement d'avancer. Je me libère de la structure mentale qui crée une résistance à ce qui m'est positif. Ce qui m'est positif, c'est des affirmations que tu répètes en ce moment, mais ton cerveau, il veut te sécuriser. J'ai tellement d'affirmations. Je pense que je vais créer une liste d'affirmations et vous le montrer, je pense. Mais après, je suis en train de filmer en ce moment. Je n'ai pas des affirmations en tête, mais vous pouvez répéter toutes ces affirmations au moins 3-4 fois avant de vous coucher ou le matin que vous vous réveillez. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Ça, c'est mon affirmation préférée. Tout est bien dans le monde qui est le mien. C'est à moi de prendre mon pouvoir. C'est à moi de décider ce que je vais faire.
quelle pensée je vais accepter et quelle pensée je vais tout simplement rejeter. C'est pour ça moi j'aime cette affirmation et je l'ai mis sur tout simplement ma page. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Tout est bien dans le monde qui est le mien parce que je m'accepte. Tout est bien dans le monde qui est le mien parce que je décide de changer. Je pense différemment et j'agis tout simplement et je m'aligne sur la meilleure version de moi-même. Donc j'espère que ça vous a aidé. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça m'a vraiment aidé ce coup de philo. Les coups de philo sont intéressants. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, tout simplement écrivez-moi. Voici mon Instagram. Je vais vous répondre. Je serai là pour vous donner quelques conseils. Ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, je pourrais vous aider avec ça. Donc, prenez soin de vous et ne restez pas sur la résistance. Ne pensez pas que la résistance est un moyen ou un signe d'arrêter tout ce que vous faites. Non, au contraire, vous devez continuer et persister. Comme ça, vous allez changer votre réalité et tout simplement devenir la meilleure version de vous-même et avoir le pouvoir.